Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Pour cette paracha Vaera, qui est une paracha magnifique, nous allons comprendre que la réalisation de nos prières ne dépend pas de, on va dire, de notre perception humaine, de notre référentiel humain, mais qu'elle nécessite émouna, temps et perfection, qui vient bien sûr d'Akadosh Baruch Hu. Alors, je dédie ce cours à la Refoua Shelema de Yosef Bachana, Yael bat Esther, Fortuné bat Ramsa, Shoshana bat Orida, Nuna bat Simcha, Simcha bat Hana, Veret bat Shoshana, Mazal bat Soleika, Viviane bat Emma, Simcha bat Rachel, Mesaouda bat Esther, Shimon Esther Lévi, Doli Hana Perez, Rachel bat Fidbi, de bons Yeladim pour Sarah Simcha Bracha bat Rachel, ainsi que Lilou Nishmat pour Chaim Douyeb Bar Madeleine, Dan El Kayam et tous ceux qui sont partis pour les attentats de Sydney. Lydia Mesaouda Batester, Avraham Ben David, Félix Bar Nissim Eugénie, Aaron Shmuel Ben Shimon Freida, Marcel Léa Bat Mesaouda, Rav Yosef Aloul Ben David, Shlomo Alevi, Chaya Janine Rana Batester, Sacha David Chaim Barud Vavram, Janilouk Bakrivka Ben Nissim, Yvonne Mesaouda Bat Josephine Flira, Linda Esther Bat Kamuna, Urida Batester Alevi, Lévi Debet Dod, Ramin Dod Bat Mesaouda, Chana Bajutaya Libet Kohen, Rav Daïda Kohen Paromsa, Yitzhak Baorida Verachamim, Yehuda Ben Mesaouda, Chaya Bat Perla, Tuvia Bat Yedele et tous ceux qui sont partis depuis le 7 octobre. Un bon zivouk pour Ayala Batia Adassa Bat Simcha, Veret Bat Shoshana, Anal Bat Sipura Rachel, et Léana Bat Nathalie Bat Simi. Alors, donc, on va comprendre que, à travers la paracha Vaera, ce qui est important, c'est que, quelquefois, on peut, entre guillemets, Chazé Shalom, se plaindre, et dire à Hachem, mais toutes les prières que je fais, pourquoi là tu les réalises pas maintenant? Tu vois bien que je te supplie, tu vois bien que j'invoque ton nom, tu vois bien que je me remets à toi, Kadosh Baruch Hu, je prends sur moi, j'avance, je te remercie pour les épreuves, je te remercie pour tout, et pourtant ça n'arrive pas. Mais on va comprendre que ce n'est pas automatique. La prière n'a rien d'automatique. La prière, elle ne fonctionne, entre guillemets, que par deux choses. Déjà, par la volonté du cœur intérieur. Ça doit pas être une prière automatique. Ça doit être ressenti et voulu. Et la deuxième chose, tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Quand on comprend ça, on comprend qu'on n'est pas dans une relation donnant-donnant avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ne nous doit rien. Akadosh Baruch Hu, il nous donne de manière infinie, de manière bonne, etc. Mais il ne nous doit rien. Donc, c'est nous qui sommes ses serviteurs. Et c'est nous qui devons nous élever, travailler et comprendre les choses. Mais c'est pas lui, il va nous écouter et il va quand même réaliser les choses, même si on ne fait pas les choses parfaitement. À chaque pas qu'on va faire, à chaque amélioration, à chaque élément, Akadosh Baruch Hu, il va nous récompenser, même si on ne le mérite pas à l'instant T. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne sommes pas dans une relation donnant-donnant. Et là, on est à un instant où Moïse, Moshe Rabbeinu, comprend que Pharaon, il veut contraindre Pharaon avec les plaies, etc., à laisser le peuple d'Israël sortir. Mais il comprend que, au fur et à mesure que Pharaon commence à avoir son cœur qui s'endurcit. Et on va comprendre à travers la prière de Moshe Rabbeinu comment cette prière, la prière est le lien qui nous unit à Kadosh Baruch Hu, mais que pour cette prière soit réalisée, il y a un instant, il y a un temps, il y a une patience, il y a la émouna, et que Hachem nous réalise la prière, que lorsqu'on est dans la meilleure situation pour la recevoir, et lorsque la réalisation de cette prière se fait à l'instant le plus adapté, et pas quand nous on le veut. Quand on comprend que Hachem est là pour notre bien, qu'il fait les choses au millimètre carré, avec perfection, et que si la réalisation n'arrive pas maintenant, c'est pas pour nous punir, mais c'est pour nous réjouir de la manière la plus totale, et que si on décide alors d'aller contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, d'accélérer les choses, alors Hachem, à un moment donné, à force de le supplier, il va dire, allez, vas-y. C'est comme avec un père, avec son enfant, il dit non, c'est pas bon pour toi, pas maintenant, ne fais pas ci, ne fais pas ça, il va lui dire, alors ok, vas-y, allez, t'insistes, vas-y. Et l'enfant va se prendre un mur. Tant pis, il aura perdu, entre guillemets, le bénéfice de sa prière. Donc là, si on prend le cas de Vaera,
le palais et toute l'Égypte, donc il y a les plaies qui s'installent, et là, on est surtout là, la plaie qui nous intéresse, c'est celle des grenouilles. Les grenouilles, on a la plaie des grenouilles partout, dans toute l'Égypte, dans toutes les maisons, partout. Il y en a des millions, des milliards, on entend du koa toute la journée, enfin c'est une catastrophe, il y en a de partout, dans les maisons, dans les lits, dans les salles de bain. C'est la deuxième plaie qui s'abat sur l'Égypte, et Moshe fait comprendre à Pharaon que s'il n'arrête pas d'endurcir son cœur, Akadosh Baruch Hu va lui envoyer de plus en plus d'épreuves qui vont être de plus en plus dures, puisque vous savez, bien sûr, avec Pessar qui arrive bientôt, on la connaît, la Haggadah, c'est qu'est-ce qui va se passer, c'est jusqu'à que Akadosh Baruch Hu va faire mourir le fils de Pharaon, et même quand son fils meurt, Pharaon a encore endurci son cœur et la haine envers le peuple, et il va jusqu'à les poursuivre jusqu'à la mer. Tellement son cœur, il est dur, et tellement il n'accepte pas qu'il puisse avoir une divinité, un Dieu unique, plus puissant et encore plus fort que toutes les divinités d'Égypte. Mais ça, c'est la question de la Gahava. C'est la question de moi, je suis plus que tout. Et nous, dans le judaïsme, la force qu'on a, grâce à notre belle Torah, ce qu'on comprend, c'est que l'homme, lorsqu'il dit que c'est par lui, alors oui, ça va être par lui à un instant T. Mais Akadosh Baruch Hu va lui envoyer une épreuve pour lui faire comprendre un jour que si un jour t'es tout en haut, tu peux te retrouver tout en bas. Parce que si tu te dis merci à toi, mais à aucun moment tu dis merci à Akadosh Baruch Hu, de là où tu es arrivé, de toutes les obstacles qu'il t'a enlevés, de la protection qu'il t'a apportée, de l'intelligence qu'il a mis dans ta tête et dans ton cœur pour arriver à cet instant-là, si tu comprends pas que Akadosh Baruch Hu est l'initiateur de ce qui arrive, alors non, tu n'es pas un pantin parce que tu as des libres choix et qu'Akadosh Baruch Hu te laisse faire ta vie, bien évidemment. Mais tout ça, ce n'est la conséquence que de l'amour, de la protection et des prières réalisées que tu as annoncées envers Akadosh Baruch Hu. Et donc, Pharaon et les Égyptiens n'en peuvent plus de cette plaie des grenouilles. Et Pharaon décide d'agir. Il va convoquer Moshe au palais royal et il va lui dire « Je t'en prie, implore ton Dieu et demande-lui de nous débarrasser avec mes sujets de toutes ces affreuses bêtes, je n'en peux plus. Nous n'en pouvons plus. » Ok. Moshe lui dit « Je peux supplier, ma requête sera agréée, ne t'inquiète pas, dis-moi quand tu veux que Dieu me débarrasse de cette plaie et par ma demande, ne t'inquiète pas, il le fera. » Déjà, Moshe Rabbeinu, il a une émouna sans faille. Il a une émouna sans faille envers Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il répond, Pharaon? Parce que Pharaon est vicieux. Il lui dit « demain ». Alors, ça peut vous paraître un détail. Ce n'est pas un détail, hein. Pourquoi il dit « demain » ? Pourquoi il dit pas tout de suite, puisqu'il n'en peut plus? Débarrasse-moi tout de suite, puisque tu es capable d'interagir avec Akadosh Baruch Hu. Demande-lui à ton Dieu de me débarrasser tout de suite de cette plaie. Pourquoi demain? En plus, c'est ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'après la prière de Aaron et de Moshe, eh bien, c'est vrai que le lendemain, il y aura plus de grenouilles du tout dans toute l'Égypte. Nos sages, Rabbeinu Behaye, dit que Pharaon ne croyait pas en Dieu. Pour lui, la présence des grenouilles, c'est un phénomène naturel qui fait que ça va disparaître ce jour-là. Et que Moshe mentait en disant que il fallait implorer Dieu pour s'en débarrasser. C'est pourquoi il a répondu demain. Parce qu'il voulait tester la véracité de ses dires. Il s'est dit que la prière d'aujourd'hui, c'est la prière d'aujourd'hui. Elle peut pas avoir une vie future, la prière d'aujourd'hui. La prière d'aujourd'hui, elle est maintenant. Pourquoi ton Dieu, il voudrait que ça soit demain? Eux, quand ils demandaient quelque chose à la magie, aux divinités égyptiennes, ça se faisait tout de suite. Tu demandes l'eau elle coule. Si l'eau elle coule pas maintenant, c'est que ta prière elle est pas montée, elle a pas été réalisée. Et au final, c'est ce qui a le plus impressionné Pharaon. C'est-à-dire que la prière a eu une conséquence le lendemain. Ce qui l'impressionne le plus, c'est qu'une prière adressée à Dieu à un instant T ait un impact dans le futur. Pharaon, comme je vous l'ai dit, et les Égyptiens sont spécialistes de la magie, de la sorcellerie, de tous les passe-passe et tout ce qui va avec. Mais jamais ils ne peuvent agir à retardement. C'est pas possible. Mais c'est quoi la différence? C'est qu'il y a un rituel et c'est différent d'une prière. Une prière, c'est quelque chose qui est fait avec tout son cœur, tout son âme, tout son corps.
Et la prière, elle vient de l'homme, mais elle est dirigée vers qui? Vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est lui qui est le réalisateur de la prière, ce n'est pas nous, c'est Akadosh Baruch Hu. Et ce détail est très bon. Par exemple, un enfant qui travaille mal à l'école. La mère va implorer, elle va implorer, s'il te plaît mon Dieu, s'il te plaît mon Dieu, s'il te plaît mon Dieu. Et elle va voir qu'au CP, c'est pas ouf. Mais quelques années plus tard, son fils, il est devenu un grand avocat. Et Baruch Hashem, il a réussi. Et son fils, il sait très bien que la prière que sa mère elle a fait il y a 15 ans, aujourd'hui, elle a ses conséquences tout de suite, là, maintenant. Pourquoi? La première chose qu'il faut comprendre, ou que Baruch Hashem, il est devenu un grand Rosh Yeshiva, et que la prière qu'elle a fait sa mère il y a 15 ans, et ben regarde où il est aujourd'hui. Il est au summum de ce qu'il peut. Soit dans le monde Chol, soit dans le monde de Torah. Ou peut-être les deux. On peut être les deux, sans problème. Et Chol et dans le monde de Torah. La question qu'on se pose, c'est que c'est l'efficacité permanente et éternelle d'une prière adressée à Kadosh Baruch Hu. On peut se dire des fois, mais Hachem, est-ce que tu entends ma prière? Quand je pleure, des fois on peut avoir ça. Quand je pleure, est-ce que tu entends ma prière? Pourquoi tu me réalises pas? Pourquoi tu me sors pas de ça? Hachem, il a entendu ta prière, ne t'inquiète pas. Tous les jours, 3 fois par jour, on dit Baruch Shomea Tefila, celui qui entend et qui préserve et qui garde nos prières. Mais la prière, c'est pas celle seulement des tzadikim et des chachamim. C'est la prière de chacun de ces individus, parce que je vous rappelle que Akadosh Baruch Hu, s'il a décidé que le monde, que vous êtes venus sur cette terre, c'est parce que le monde ne pouvait pas continuer de tourner sans cette âme, sans la venue de cette personne dans ce monde. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que chaque personne représente le monde. Il est un monde à lui-même. Chaque juif, chaque âme est un monde à elle-même. Et on ose dire qu'Akadosh Baruch Hu ne nous écoute pas, mais bien au contraire. Chaque prière, elle est plantée comme une graine dans la terre. Et un jour, elle finira par porter ses fruits. Mais pourquoi on a l'impression des fois que c'est un retardement? Tout simplement, déjà, il faut savoir penser dans l'impossible. Il faut savoir penser qu'il n'y a pas de limite dans nos prières. Il faut savoir penser le meilleur, le plus haut de ce qu'on veut, à condition que cela soit bon pour nous. Si on pense haut, si on pense l'impossible, si on se dit, moi je veux être là, moi je veux épouser telle personne, moi je veux devenir telle personne, moi je veux être à cette place, moi je veux être Rosh Yeshiva, moi je veux être ceci, moi je veux être cela, moi je veux être rabbinite, moi je veux être prof d'université, moi je veux être médecin, ok. Tu vas être au maximum de ta vie. Je vais être une bonne mère, je vais être une bonne épouse, je vais être le max du max. Alors déjà, imagine-le toi dans ta tête, grave-le dans ton cœur et dans ton âme. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut le meilleur de nous-mêmes, mais il veut le meilleur de nous-mêmes si nous aussi, on représente le meilleur de soi-même. Si on se représente le meilleur de soi-même et la meilleure version de ce que l'on peut être, selon nous-mêmes et selon la Torah, Akadosh Baruch Hu ne pourra nous donner que le meilleur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que des fois, elle est gardée en réserve pour qu'elle puisse arriver au meilleur moment. Dans le Talmud Tahanit, il est dit que il y avait un roi qui a dit à ses filles, je vous donne un terrain. La moitié des terrains, c'est des arbres stériles et les arbres du terrain, des arbres à fruits. Prenez-en soin comme la prunelle de vos yeux. Bon. Au final, on se rend compte que les enfants abandonnent les arbres stériles et ne s'occupent que des arbres fruitiers. Le père, le roi, revient. Quelques mois après, il lui dit, mais quel dommage! Vous avez laissé les arbres stériles. Alors oui, les arbres, c'est ce que vous avez laissé, c'est le fruit, c'est l'investissement immédiat. C'est-à-dire que vous voyez directement le résultat de votre investissement. Vous mettez des graines, vous plantez, vous arrosez, paf, il y a les fruits qui sortent et vous les récoltez. Mais les arbres stériles, moi, ils étaient importants. Parce que ces arbres stériles, c'est ce qui devait normalement me permettre de construire mon foyer, de construire mon palais. Il n'y en a plus. Parce que les arbres dont on utilise le bois, c'est pas seulement ceux qui ont les meilleurs fruits, hein. C'est pas des arbres fruitiers, ce sont ce qu'on appelle des arbres stériles, mais dont le bois est le fruit finalement. Alors c'est ça qu'on doit retenir. En d'autres termes, nous dit Akadosh Baruch Hu, que toutes les fois où nous tournons bon et on continue de nous adresser à lui alors que les fruits ne semblent pas être là, en plus on est bientôt à Tou Bishvat, donc il y a toute une continuité de cette paracha, c'est que Hachem, il prend nos prières, mais il va nous l'amener à la délivrance finale.
au moment où on sera le plus prêt à recevoir cette prière et lorsqu'elle sera la plus bénéfique pour nous. Et justement, de pouvoir construire notre Beth Amikdash, c'est-à-dire que on a une valeur infinie à ses yeux. Il transforme chacun de nos jours en une vraie Géoula, en une vraie délivrance. Mais il veut que cette délivrance, elle soit éternelle et que la réalisation de notre prière, eh bien que par cette réalisation, on puisse s'inscrire dans le monde de l'éternité. C'est ça qui est assez incroyable. C'est-à-dire que les prières qui paraissent stériles, pas du tout. Celles qu'on attend le plus, celles qui prennent le plus de temps à venir, c'est le reflet inconditionnel qu'on a en Kadosh Baruch Hu. Et alors, on construit quelque chose d'éternel, c'est-à-dire la délivrance inas et le Beth Amikdash. Je vais vous donner un exemple. 2 exemples très concrets. C'est la question de devenir mère ou d'attendre son mazal, son zivoug. Des fois, on rencontre des personnes et on se dit, c'est pas la bonne personne, ça a pas fonctionné. Ou j'ai fait tentative plusieurs fois d'avoir des enfants et j'ai fait recours à d'autres... Et ça vient pas. Ça semble ne pas venir. Mais soit on n'a pas fait un travail suffisamment sur soi, qui fait qu'on est toujours dans les mêmes schémas, ou soit ça n'arrive pas parce que ce n'est pas le bon moment et qu'il faut continuer à persévérer, à avoir Emouna. Et au moment où ça arrive, on oublie tout ce qu'il y avait avant et on ne profite que de l'instant présent. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a eu un très bon cours de Rav Ben Shetrit il y a quelque peu, sur la question du passé, du présent et du futur. En fait, le présent n'est que finalement la projection, le présent n'est que la projection du passé, et pour être dans le présent, il faut déjà avoir compris ce que c'est le passé, et grâce à ça, alors on pourra être dans le futur, parce que le futur, finalement, là je viens de vous parler. Donc ma phrase il y a 1 seconde est devenue du passé, je suis en train de passer de celle-ci, qui va amener le futur. Mais en fait, le futur n'est qu'un présent accompli grâce au passé. C'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est-à-dire que tout est lié, il n'y a pas de question de temps. Nous, on voudrait tout décortiquer, tout qu'il y ait un temps, que tout soit rationnel. Mais ça, c'est la question humaine. Mais au-dessus de nous, il y a la question spirituelle. Il y a Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu est éternel, universel. Donc, on ne peut pas prévoir et vouloir aller au-delà de ce que Akadosh Baruch Hu a choisi pour nous et de la meilleure façon. C'est comme ça, il y avait une histoire comme ça, où il y avait quelqu'un qui suppliait la parnassa, et en gros, on lui disait, non, mais t'inquiète pas, ça va arriver. Il a tellement insisté qu'en fait, il y a eu cette histoire que, dans la Géoula, dans sa délivrance, après quand il passait dans le Olam Haba, il y avait une sorte de merveilleuse table, avec des pieds, avec de l'or, avec des brocarts, des bijoux, des pierres précieuses. En fait, Akadosh Baruch Hu, il a reçu un pied de la table. Il était content, mais il a dit d'où ça vient. Il lui a dit, c'est du Olam Haba. Tu viens de perdre le bénéfice que j'allais te donner dans le monde éternel. Alors tu l'as maintenant, mais tu l'auras plus après. Mais il a dit, non Hachem, je veux pas, remets là-bas. Il a dit, t'as demandé, j'ai exaucé ta prière. Tu as voulu, alors voilà. Mais des fois, nos prières, faut pas demander pour que ça soit tout de suite. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev, qu'est-ce qu'il dit? Qu'on doit remercier tous les jours Akadosh Baruch Hu pour ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. C'est-à-dire accepter notre réalité telle qu'elle est. Et ne pas en vouloir une autre. Parce que celle qu'elle est, c'est celle, à cet instant T, qui est la meilleure pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'enfants, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas le zivouk, ça ne veut pas dire une amitié ne reviendra pas, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que peut-être qu'à cet instant T, cette personne ou cet événement doit sortir de notre vie, soit pour revenir en mieux, soit pour nous donner quelqu'un de mieux ou quelque chose de mieux. Alors c'est vrai que pour les enfants, c'est compliqué parce qu'on se dit, mais je fais rien de mal, je veux un enfant. Kadosh Baruch Hu nous a dit de mettre au monde des enfants, de poursuivre. Mais des fois, il faut attendre. Mais lorsque cette délivrance, elle arrive, il n'y a pas plus gros, plus grand, plus puissant, plus fort que ce ressentiment à cet instant-là, que la prière, de la délivrance de la prière. Alors je vous souhaite que nous ayons le mérite de voir toutes nos prières se réaliser rapidement, et que pour celles qui n'ont pas été exaucées, eh bien qu'on puisse continuer à renforcer notre émouna, notre foi total en Akadosh Baruch Hu et inébranlable, et que chacune de ces pierres
de ces prières se transforment en des pierres à l'édifice pour notre Beth Amikdash et pour la Géoula. Amen, Amen. Shabbat Shalom.